Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Patricia Touré. Je viens faire une petite vidéo pour parler de la notion de couple idéal. Pour moi, le couple idéal existe. Effectivement, le couple idéal existe bel et bien. Il n'y a pas qu'un seul couple idéal, il y en a des milliers, voire des millions de couples idéaux sur toute la planète, selon ses objectifs, selon sa culture, selon le contexte, selon plein de choses. Donc, pour moi, il ne faut pas vouloir copier le couple des autres. Quand on est en couple, en tout cas en tant que femme moderne et indépendante, on n'a pas besoin de copier le couple des autres parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'y passe. Mais on a la possibilité de pouvoir grandir notre couple et le rendre idéal. C'est ce que je veux dire par là. Le couple idéal existe. Euh, un couple, pour moi, c'est deux personnes qui ont décidé de se mettre ensemble, de pouvoir s'unir, que ce soit par le mariage, par les fiançailles ou enfin, d'autres traditions, peu importe, qui ont décidé de se mettre ensemble et de pouvoir avancer ensemble, de suivre un chemin ensemble, que ce soit pour l'éternité ou en tout cas de façon temporaire, mais en tout cas qui ont décidé de se mettre ensemble et d'avancer. Dans un couple, pour moi, il n'y a pas celui qui gagne et celui qui perd. Il n'y a pas celui qui est fort et celui qui est faible. Il n'y a pas celui qui ramène l'argent et l'autre qui doit suivre les ordres. Un couple, pour moi, c'est deux personnes, c'est deux partenaires qui se complètent et qui avancent ensemble sur des projets communs, un projet de vie commun et qui décident comment dire, de compléter les défauts ou les qualités ou même les manquements de l'autre. C'est-à-dire que si moi j'ai des aptitudes, par exemple dans certains domaines, je vais pouvoir aider mon partenaire en disant, voilà, tu peux faire ça, ça, ça dans tel domaine. S'il a des aptitudes aussi dans certains domaines, c'est à lui de m'enseigner. On est là pour se compléter, on est là pour grandir ensemble, on est là pour avancer ensemble, on est là pour faire les choses ensemble. On n'est pas là pour se détruire ou se critiquer, on n'est pas là pour dire que les autres ne vont pas avancer, on est là pour vraiment s'accomplir ensemble, faire des projets communs, des projets de vie communs, même par exemple l'éducation des enfants. Quand on a des enfants dans un couple, on est là aussi pour suivre une directive. Comment on voit l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qu'on espère pour eux plus tard, et tout ça. Même dans le couple aussi, pareil, qu'est-ce qu'on espère pour notre couple. Où on veut avancer ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce que les autres ont envie de faire, ou parce que les parents nous demandent de faire, parce que les amis nous demandent de faire, mais nous réellement, quand on s'assoit, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre couple, quels sont les projets de vie qu'on a envie de mettre ensemble, quelles sont les réalisations qu'on a envie de faire ensemble, quels sont les voyages, enfin je ne sais pas. Peu importe, c'est à vous de décider ce que vous faites de votre couple, de votre vie, de vos projets de vie. Et une femme indépendante, moderne et indépendante, c'est s'intégrer réellement dans le couple. Elle n'est pas là pour être arrogante, elle n'est pas là pour être irrespectueuse, elle est là pour compléter son époux ou son conjoint, elle est là pour compléter, pour avancer ensemble, pour éduquer son conjoint, éduquer ses enfants, pouvoir monter socialement. En général, c'est ce que les gens recherchent. Donc vraiment, le couple idéal, c'est vraiment à chacun de le transformer, à chacun de le créer, à chacun de l'alimenter, à chacun de le renouveler, à chacun de l'imaginer. Le couple n'est pas statique, il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie des choses de la vie. On apprend de ces épreuves-là et heureusement, quand on sait persévérer et quand on est patient et quand on est emprunt à la sagesse, on apprend vraiment du couple. Et l'autre, le partenaire en face, est là pour nous permettre de nous dépasser de nous dépasser dans nos épreuves, pour nous permettre de nous dépasser dans ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, on a la possibilité de créer son couple idéal. À vous de créer le vôtre. J'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas en tout cas à donner vous comment vous vous organisez dans votre foyer, dans votre vie de tous les jours, comment vous vous organisez dans vos projets de vie. Et pour vous, le couple idéal, c'est quoi? Qu'est-ce que le couple idéal? Merci, à bientôt.